Bonjour, je suis Édouard Escarona, vous écoutez Prise de parole, le podcast qui va à la rencontre des personnalités qui s'engagent. Aujourd'hui, nous accueillons Yannick Agnel, double champion olympique de natation. Yannick Agnel, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et vous ? Ouais, très bien. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. C'est quand la dernière fois que vous avez plongé dans une piscine ? Oh là là, alors attends, il faut que je réfléchisse. C'était peut-être il y a une dizaine de jours. Ah, c'est récent. Il y a une dizaine de jours parce que ma copine m'oblige à replonger de temps en temps pour garder la ligne. Elle a bien raison. Donc quand on a arrêté la natation, on n'a plus envie de faire d'efforts en fait. C'est pas qu'on n'a plus envie de faire d'efforts, mais quitte à faire du sport, autant en pratiquer un qu'on n'a pas pratiqué pendant 10 ans, entre 6 et 8 heures par jour, quoi. Ouais, et vous disiez que la piscine, c'était presque une obligation, vous étiez doué pour rien d'autre dans le sport. Je sais pas, peut-être que je me serais découvert une passion et un talent pour la pétanque, mais voilà, j'ai essayé, ça n'a pas été concluant. Ouais, alors que vous avez un gabarit, vous auriez pu être volleyeur, basketteur, non ? Ouais, pourquoi pas. Non, mais en fait, ça s'est pas passé de cette manière-là exactement. Ça a été plutôt naturel, hein. On m'a poussé dans la flotte et on a vu que j'étais un saumon. Et à ce moment-là, on s'est dit, ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, ça me plaisait et j'avais toujours eu cet esprit de compétition. Donc voilà, les choses se sont faites assez naturellement. Alors c'est aussi un rapport au corps, c'est-à-dire que vous étiez peut-être plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Je suis un peu dégingandé. J'étais un GTM, comme on appelle, un grand tout maigre. Donc ça a toujours été plus évident pour moi dans l'eau, peut-être. Ouais, ça a sûrement fait partie de la totalité de cette histoire. Ouais. Alors un sport très exigeant, hein, notamment au niveau de la préparation. Comment on vit l'arrêt ? On le vit comme une petite mort ou comme une libération finalement ? On m'a beaucoup seriné cette histoire de petite mort du sportif, etc. On m'a dit fais gaffe, tu vas voir, pas facile, etc. etc. Donc je m'attendais un peu à tous les écueils. Et je crois que j'ai eu la chance d'avoir bien vécu mon arrêt, déjà de l'avoir choisi, de ne pas m'être arrêté sur une blessure ou quoi que ce soit. J'ai vraiment choisi de m'arrêter pour avoir l'occasion de vivre d'autres vies que celle de sportif de haut niveau. Et ensuite, le plus dur, sûrement quand on est sportif de haut niveau et qu'on s'arrête, c'est que c'est abrupt. Si on n'a pas prévu un petit peu à l'avance, c'est relativement abrupt et personne ne vous attend à la sortie. Vous avez une vie pendant des années où au final on vous sert tous sur un plateau et du jour au lendemain, là où normalement il y a quelqu'un à appeler, il n'y a plus personne qui répond, quoi. Alors une vie un peu difficile aussi, une vie un peu de forçat des bassins. On a une jeunesse normale quand on fait un sport comme la natation ? Jeunesse normale, je ne sais pas ce que vous appelez jeunesse normale. Ou ce que vous avez réussi à faire, c'est manger au McDo, hein. J'ai lu ça. Ça par contre, vous arrivez à le faire ? Ouais, je sais pas. Jeunesse normale, c'est un peu. Enfin, maintenant que j'habite à Paris et ouais. que j'ai été, que je vois comment ça se passe dans certains lycées, je sais pas si les lycées parisiens et les lycées nîmois, par exemple, ont la même vie. Donc je sais pas si, j'ai une jeunesse, oui, sûrement un petit peu en dehors des clous habituels, mais j'en ai absolument pas souffert. Pour moi, c'était pas un sacrifice que d'aller nager, au contraire. Oui, puis vous continuez vos études en plus à un moment, même si ça a été plus difficile. Ouais, ça a été très compliqué parce que le système français est malheureusement pas adapté à des gens qui s'entraînent des heures et des heures par jour. Mais je suis allé jusqu'au bac sans problème grâce à justement un organisme qui était fait de façon un peu artisanale et qui a très bien fonctionné, qui fonctionne d'ailleurs toujours très bien à Nice. Ouais. Oui, puis vous auriez été nageur américain, vous seriez diplômé d'Harvard ou des plus grandes universités sans jamais avoir été en cours. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que quand je suis parti là-bas, une partie des nageurs avec qui je m'entraînais, une partie des nageurs de mon groupe faisaient partie d'universités prestigieuses comme Stanford, Brown, Harvard et compagnie, et qu'ils avaient la possibilité simplement de bosser en même temps qu'ils nageaient. Aujourd'hui, c'est pas le manque de temps, ni le manque d'énergie, ni le manque d'implication qui compte. Je pense que c'est le manque de possibilités. Et le manque d'ouverture, le manque de portes existantes, et quand elles y sont, le manque de communication. Personne ne m'a jamais dit « Ah bah tiens, il y a telle université qui fait ci, il y a telle université qui fait ça ». On devait se démerder pour trouver d'un côté ou de l'autre notre propre chemin, aller démarcher des gens pour le créer, etc. etc. J'ai l'impression, après, j'ai eu mon bac il y a presque 10 ans maintenant, j'ai l'impression que maintenant les choses ont tendance à changer pour le mieux.
Par exemple, j'ai fini ma scolarité à Dauphine. Ils ont un parcours talent, ce qu'ils appellent talent, c'est-à-dire des jeunes avec des parcours atypiques, qu'ils soient dans les arts, dans le sport ou jeunes entrepreneurs, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il y a des portes qui sont proposées et maintenant il va s'agir de les communiquer. Et dans les difficultés à trouver du temps, vous avez dû attendre par exemple la fin de votre carrière pour passer le permis de conduire par exemple. Oui, bon, il y en a qui l'ont fait pendant, mais j'ai toujours été très manichéen dans ma manière de procéder. Et c'est vrai que quand je dédiais mon temps à quelque chose, c'était plutôt 100%. Et en l'occurrence, la natation était relativement chronophage. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, dès que j'ai eu l'occasion d'avoir une quinzaine de jours tranquilles à dédier au passage du permis, je l'ai fait et je ne le regrette pas parce que je suis beaucoup plus libre en plus maintenant. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez essayé de suivre des études à Dauphine, des études de la finance. Vous aviez envie de marocain, de la finance après les bassins de natation. J'avais envie de plein de choses en fait. J'avais envie de plein de choses et ça rejoint votre question de tout à l'heure qui est comment ça se passe après, est-ce qu'il y a une petite mort, qu'est-ce qu'on fait. La vérité, c'est que on va mieux le jour où on comprend que la vie d'après, on se doit d'entreprendre quelque chose. Les choses, elles ne sont plus données, on se doit d'entreprendre, on se doit d'aller démarcher, on se doit d'aller créer, d'aller chercher quelque chose. Et j'ai toujours été, je pense, curieux de beaucoup de sujets différents. L'économie, la finance et surtout le monde étudiant en était une. Et donc ça m'a beaucoup plu pendant un temps et ça m'a permis de comprendre et d'affiner ma recherche sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, donc, je suis plutôt satisfait. Et comment on se libère, enfin c'est libéré même si c'est pas une contrainte, double champion olympique. Comment on vit dans le milieu de l'entreprise par exemple pour ne pas être catalogué comme l'ancien sportif de haut niveau uniquement? Ah, c'est mort ça. C'est impossible. Ah, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible. Non, toute ma vie, à part si je fais président de la République ou Thomas Pesquet, je sais qu'on va me considérer comme le champion. Je suis prêt à parier à 1000% qu'un David Douillet, quand il est dans les rangs de l'Assemblée nationale, on l'appelle le champion et pas monsieur le député. Voilà. Donc c'est un truc que j'avais du mal à appréhender il y a quelques années encore et maintenant je m'en fous. En fait, je m'en fous parce que je prends tout du côté positif. C'est vachement positif d'avoir eu la chance de marquer, d'avoir eu un impact sur voilà, la mémoire collective, sur voilà, toute la population française. Je crois que le plus beau des cadeaux, c'est de voir les yeux des enfants quand ils me reconnaissent dans la rue. Voilà. Les étoiles dans les yeux, la bouche bée, etc. Quand on a la chance de pouvoir être inspirant pour les nouvelles générations, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Ouais. En plus, vous avez pratiqué un sport où il est difficile de durer, hein. Donc vous êtes finalement préparé assez vite à basculer dans une autre vie, parce que des nageurs de 35-40 ans, on n'en voit pas beaucoup au très haut niveau. Ça commence à être un peu plus le cas maintenant. On s'arrête aux alentours de 30 ans, un peu plus tard que 30 ans, si vraiment on tient un petit peu. J'ai souhaité m'arrêter tôt, simplement pour avoir l'occasion de vraiment recommencer une nouvelle vie, pas à zéro, mais presque. Et ouais, je le regrette absolument pas. Je me rappelle plus de l'intitulé de la question, pardon. Non, mais la question c'était ça, c'est de dire est-ce que quand on pratique un sport comme la natation, on se dit déjà à peine à 18-20 ans, il faut déjà que je pense à l'après, quoi. Non. Je pense que c'est assez personnel. Je pense que c'est une réflexion assez personnelle. Pour moi, ça a toujours été un démon. Le mot est un peu fort, mais je me suis toujours intéressé à plein de trucs. Ce qui fait que chaque année, j'avais une nouvelle lubie. C'était le piano, c'était le russe, c'était la politique, c'était n'importe quoi. Et j'ai jamais pu les mener à bien. Simplement parce que la natation prenait trop de temps dans mon quotidien et maintenant je suis beaucoup plus aligné, en phase avec ma personnalité, simplement parce que tous les matins je peux me permettre de me lever en ayant un projet différent voilà, à achever. Mais justement, c'est quoi votre quotidien actuellement donc? C'est des projets, c'est beaucoup de projets, ouais, beaucoup de projets. Je peux pas faire l'étalage. Non, mais par exemple, vous êtes ambassadeur d'une fondation, par exemple? Oui, absolument. La Fondation Charlène de Monaco. Voilà, qui est engagée dans la lutte contre les noyades. Oui, absolument. Une personne sur 6 en France qui ne sait pas nager, je crois qu'on a encore du boulot, malheureusement.
Donc voilà, ça en fait partie. C'est de longue date, hein, ça fait des années qu'on travaille de concert. Et puis après, j'ai un quotidien de sportif retraité également, donc des sponsors pour lesquels je travaille encore, des conférences que je donne à droite à gauche, simplement parce que ça me plaît d'avoir l'occasion de partager, d'échanger et surtout d'écouter. Je trouve que c'est une notion qu'on perd et qui est fondamentale. J'ai l'impression, en tout cas, dans notre société actuelle, la capacité d'écoute. Peut-être qu'on est trop happé par les réseaux sociaux ou par notre feed Instagram et à prendre des selfies pour avoir l'occasion de vraiment écouter et absorber ce que les gens en face ont à nous dire, simplement de lever la tête et de voir comment ça se passe. Donc un champion olympique a un devoir de transmission et de témoignage finalement. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui me l'avait raconté. Il y a quelques semaines de ça, quand je disais bon ben voilà, maintenant je fais ci, je fais ça, je suis avec tel sponsor, puis là je suis en train on va sortir un bouquin bientôt, je suis en train de monter un business avec ma copine, etc., etc., etc. En faisant l'étalage du truc, le journaliste en face m'a dit mais en fait vous n'avez plus aucun projet tout seul. Et je dis bah oui, c'est vrai, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais je crois que maintenant j'ai envie de partager avec les gens en fait. J'ai envie de partager plein d'histoires avec des gens et je trouve que c'est peut-être un truc qui m'a manqué pendant la plupart de mes années de carrière natatoire. Mais ouais, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de partager et j'ai envie qu'on se raconte des histoires et qu'on en écrive des belles. Alors j'aurais bien voulu que vous me commentiez une phrase de Montesquieu que vous adorez, pareil, la gravité et le bonheur des imbéciles. Oui, parce que je pense que vous pouvez l'entendre, j'ai du mal à rester politiquement correct, simplement parce que je trouve que on est dans une période un peu lourde, ou en tout cas quand on regarde les infos. Pour pas se mettre la corde autour du cou, franchement, faut être très très fort. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut mettre un petit peu de légèreté parfois dans le débat et sourire à la vie en général et peut-être que la vie vous sourira, quoi. Donc autour de 25 ans, un comeback à la Phelps, c'est pas votre truc? Non, en tout cas, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Faut jamais dire jamais. Donc, je voudrais pas passer pour un con dans 10 ans si jamais j'ai envie de m'y remettre. Mais vraiment, c'est pas prévu et je suis beaucoup trop occupé maintenant pour de toute manière m'en soucier. Et voilà. Déjà, je vais essayer de retrouver la ligne un petit peu, d'aller courir. Je me suis donné pour gros challenge de terminer le premier marathon de ma vie en fin de cette année. On va voir ce que ça va donner, si je vais y arriver. Déjà, pour faire 500 mètres, c'est pas facile, mais j'aurais préféré les faire en nageant. Ça aurait été plus simple. En tout cas, plein de belles choses pour votre nouvelle vie et puis bravo pour votre carrière. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt.